Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici Marwan et bienvenue sur la suite de la quête sur les moteurs de jeu. Alors aujourd'hui on va aborder la notion de caméra. Avant de pouvoir expliquer ce qu'est une caméra, je vais d'abord vous expliquer ce qu'est un système de coordonnées. Comme je l'ai dit dans de précédentes vidéos, OpenGL utilise dans sa pipeline de rendu, à la sortie du vertex shader, des valeurs comprises entre -1 et 1 pour chaque dimension, c'est-à-dire la dimension X, Y et Z. L'ensemble des coordonnées ici est défini par ce qu'on appelle un système de coordonnées, ou en anglais Coordinate System, les plus connus étant le système de coordonnées cartésien ou encore le système de coordonnées polaires. L'ensemble des coordonnées ici se situe dans ce qu'on appelle un espace, l'espace le plus connu étant l'espace euclidien. La valeur de sortie du vertex shader est exprimée dans un système de coordonnées du nom de coordonnées normalisées de l'appareil, ou en anglais Normalized Device Coordinate, ou encore NDC. L'espace utilisant les coordonnées NDC se nomme NDC Space. Alors maintenant qu'on a vu ce qu'était un système de coordonnées, on va maintenant voir plusieurs systèmes de coordonnées différents utilisés dans les moteurs de jeu, et notamment dans le vertex shader. Alors en règle générale, il y a 6 systèmes de coordonnées utilisés dans les moteurs de jeu. Les 6 systèmes de coordonnées sont les suivants. Donc on a d'abord local space, ensuite on a world space, view space, clip space, NDC space et enfin screen space. Alors dans cette vidéo on va mettre de côté l'espace de clip pour de prochaines vidéos. Alors pour vous expliquer en quoi consistent ces 5 systèmes de coordonnées, je vais le faire de manière géométrique. Donc on va aller sur GeoGebra et je vais vous l'expliquer de manière plus visuelle, on va dire. Alors, le premier système de coordonnées qu'on va expliquer ici est l'espace mondial. Donc World Space. World Space c'est le plus simple à comprendre, on va dire. World Space c'est on va définir des points, par exemple ici, 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 ici. Chaque point, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, est défini par un vecteur. Hop, celui-là comme ça, celui-là comme ça, celui-là comme ça, celui-là comme ça, et celui-là ici. Donc ça c'est le world space, c'est représenter des points dans l'espace monde, donc en utilisant l'ensemble des coordonnées disponibles. Donc là, l'espace monde pourrait pourrait être représenté par un espace euclidien. C'est le même espace. L'espace local, c'est par exemple si j'ai un objet, l'espace local peut aussi être appelé objet space. Local space, c'est représenter un objet, hop, en utilisant un point relatif. Donc par exemple, admettons que le point relatif c'est ici. Eh bien, l'espace local c'est représenter ces 4 points de manière relative à ce point. Grosso modo, c'est faire un changement de repère. Donc ici, hop, tac, nos vecteurs seront ici représentés par ces vecteurs-là. Enfin, nos points seraient représentés ici par ces vecteurs-là. Et en plus de ces 4 vecteurs, on aurait également un point de pivot qui serait le point K. Donc, utiliser des espaces locaux, c'est assez pratique. En réalité, il n'est pas forcément nécessaire, mais ça va permettre de pouvoir faire de pouvoir optimiser une scène. C'est-à-dire, donc on va clean un peu le tout. Hop, on va enlever les autres. C'est-à-dire que si par exemple j'ai la même forme, hop, ici, on va faire comme ça, la même forme définie 2 fois, eh bien on n'aura pas besoin de définir notre forme 2 fois, mais on va tout simplement définir, c'est pas la même, hop, ici. On va tout simplement définir une seule fois notre modèle, donc notre forme, notre quad, notre rectangle plutôt, et on va définir 2 points en plus qui seront
défini au centre. Après, on n'est pas obligé, on peut le définir n'importe où. Ce point, encore une fois, c'est juste un point un point relatif permettant de pouvoir définir notre forme. Du coup, si on aura toujours les mêmes vecteurs. Hop, ici, 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 hop, hop, et on sera libre. Est-ce qu'on peut les... Hop, on va faire comme ça. Tac, ici. Hop, si je peux le déplacer. Ce sera plus simple pour vous montrer. Hop, ouais. Et du coup, on sera libre de pouvoir le déplacer là où on veut, dans l'espace. Grosso modo, c'est... On va dire, c'est les deux plus simples à visualiser, on va dire, le workspace et le local space. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'on va partir de l'espace local, donc de nos 4 vecteurs, et à la fin, on va se rendre dans le dernier espace qui est l'espace de l'écran. Donc ici, on a vu ce qu'était le local space, on a vu ce qu'était le workspace. Ensuite, il faut voir ce qu'est le view space, ou aussi appelé camera space, ou l'espace des yeux. Donc il y a plusieurs nominations pour cet espace-là. Donc l'espace l'espace de vue, c'est pouvoir définir, c'est pouvoir en fait se balader dans l'espace, c'est-à-dire voilà, faire exactement ce que je fais là, et voir d'autres objets en dehors de notre vue. Donc là, la vue actuelle, c'est celle-là. Faut savoir une chose, c'est que OpenGL ne comprend pas la notion de caméra. Lui, tout ce qu'il comprend, c'est des valeurs entre -1 et 1. Donc à la sortie du Arctic Shader, c'est des valeurs entre -1 et 1. La notion de caméra n'est jamais prise en compte. Pour pouvoir se déplacer dans l'espace avec une caméra, eh bien en fait on va faire un changement de repère. On va encore une fois faire un changement de repère. Et cette fois-ci, on va définir en fait tous nos points ici à partir de notre caméra. Donc, hop, ce qu'on va faire ici. Ici, hop, la caméra, on va dire que ça va être cette dimension à peu près. Nous avons une caméra assez basique. Hop, comme ça. Et ici, on va venir faire un autre changement de repère et exprimer nos 4 points ici, et ces 4 points ici, de manière relative à la position de la caméra. Donc, si je fais hop, des vecteurs, donc vecteur ici, hop, ça sera ceci, comme ça, et comme ça. Et voilà, là on a défini notre 4 points de manière relative à la caméra. Tac, non, c'est pas ce sens-là. Important de le faire dans le bon sens, c'est ce sens-là. Hop. Vous pouvez voir que les vecteurs de l'objet de gauche sont différents de l'objet de droite. C'est pas un problème, car tout simplement c'est que les calculs de changement d'espace vont se faire dans le vertex shader. Les 4 vertex les 4 vertex exprimés dans l'espace local sont toujours les mêmes ici. Alors maintenant qu'on a défini nos vertices de manière relative à la caméra, il faut maintenant passer à l'espace NDC et voir comment exprimer la caméra avec des coordonnées entre -1 et 1. Donc ici, hop, faudra dire que notre caméra, ici c'est comme si c'était -1 en X. On va mettre X égale -1. On va faire un truc comme ça. X égale -1. Hop. Et Y égale à 1. Ici. Ensuite, on va faire la même chose pour le reste. Ici, ça sera X égale 1, Y égale 1.
Ici, ce sera x égale à moins 1. Et y égale à moins 1 également. Et ici, on va dire que x est égal à 1 et y est égal à moins 1. Donc chaque point de la caméra, les 4 côtés de la caméra doivent être exprimés entre moins 1 et 1 pour pouvoir être vus, pour pouvoir être utilisés dans OpenGL. Alors, ce qu'il faut faire, c'est une petite division tout simple. Enfin tout simple, non pas vraiment, mais en fait on va exprimer donc la largeur de la caméra. Hop, ici, largeur width doit être égale à 2. Hop, et height ici doit être égal à 2. En tout cas dans OpenGL, hein, à chaque fois c'est 2 et 2. Pour pouvoir définir la caméra entre des coordonnées de moins 1 et 1, on va prendre la largeur ou la hauteur et on va lui associer un autre nombre. Je m'explique, c'est que par exemple, ici notre width équivaut à 2 sur OpenGL, mais en monde il est égal à 12 à 32. 12 à 32. Donc 32 moins 12, ce qui nous fait du 20. On va faire ça. World, hop, ici. World with. Hop. Et la high, bah c'est pareil. La high ici. World. Donc on va faire. Hop. Tac tac tac. World high, il sera égal à 16 et 26, donc 10. Voilà. Ici. Donc, à partir de là, on peut exprimer tous nos points avec un petit produit en croix. Donc le produit en croix, c'est tout simplement dire que par exemple, hop, notre width c'est 2. Width, hop, 2, hop, width égale 2. En world width, hop, ça, en fait la width, donc 2, ouais, 2 en, si je le fais directement avec les chiffres directement, 2 correspond à 20. En largeur, non, 20 correspond à 2, plutôt comme ça. Et bah pour les vertex, c'est pareil. Par exemple, ce vertex là, ici, donc 10 jusqu'ici, ça fait à peu près 10, 20, 12, 12,5 quoi. À 12,5, en espace OpenGL, c'est tout simplement dire que hop, notre vertice in NDC space, c'est 12.5 multiplié par notre valeur 2, donc divisé par la valeur qu'on aura définie de manière arbitraire, donc 20. Donc 12.5 fois 2 divisé par 1. Et ça nous fait du 1.25. 1.25. Hop, même du, parce qu'on est en négatif, c'est 12.5 dans ce sens, moins 1.25. Et on peut voir ici que c'est à peu près cohérent, hein. Moins 1 c'est ici, et moins 1.25 c'est à peu près là. Donc c'est à peu près un quart de ça quoi. Entre ici et ici. C'est la moitié de la moitié de la caméra. Donc c'est comme ça qu'on va définir tous nos points dans le vertex shader. Alors je pense que c'était un peu flou. Ce sera plus simple avec la pratique, enfin dans la pratique sur le moteur de jeu, pour comprendre. Alors on va venir dans SourceTree
Et on va expliquer pas à pas les différentes choses qu'on a fait pour pouvoir passer de notre espace local à un espace NDC. Hop, alors, je vais juste vous parler de quelques petites modifications que j'avais fait pour la dernière vidéo. Donc j'ai fait des fixes sur le vecteur 2D. Alors la première chose, c'est ici on avait configuré notre VBO. Enfin, on avait oublié de définir la taille de notre tableau de vertices. Donc c'est plus size of de float multiplié par vertice count, mais c'est size of de vecteur 2D multiplié par vertice count. Avant, les vertices, chaque vertice était défini par trois dimensions et ils étaient tous définis dans un tableau de float. Donc là, c'est juste un tableau de vecteur 2D qui contient directement nos trois dimensions. Ici, on a juste supprimé la constante Z parce qu'on n'en avait pas besoin. Et hop, ici on a donc pour la fonction create regular convex polygon, on avait oublié de supprimer donc les trois dimensions qui étaient associées à chaque vertice. Donc je l'ai enlevé. Et ici, pour les indices, ça n'avait pas de... Enfin, le fait d'utiliser des vecteurs 2D ou des floats directement ne modifiait pas le nombre d'indices de chaque triangle. Et là, on avait fait une petite faute. On n'avait pas assigné notre valeur x à x du coup. Ça faisait rien du tout cette variable du coup. Enfin cette déclaration ici. Et c'était à peu près tout. Dans main, dans main il n'y a pas grand chose. Ouais, j'ai supprimé juste ça, puis après c'est juste dès que j'avais fait des tests sur chaque fonction. Et là-dedans, ouais, on a supprimé aussi la constante z du coup. Alors, voyons maintenant la première chose que j'ai faite, c'est transformer donc les vertices d'un espace local à un espace monde. Alors, de base, ici, nous, on n'avait pas vraiment défini d'objets en espace local. Tous nos objets étaient définis dans un espace NDC entre des valeurs entre -1 et 1. Donc si je vais dans World Space, hop, on va faire ici, tac, tac, oui, on va... Alors du coup, ce qu'on va faire, donc je vais expliquer pas ce que j'ai fait, donc d'abord on va aller dans shape.h, et la première chose qu'on va faire, c'est définir une position à nos différents modèles. Donc shape, je vais rajouter une variable position, donc un vecteur 2, et j'ai fait la même chose pour chacune de nos shapes. Donc le triangle a aussi une position, le rectangle a une position, les polygones convexes ont également une position, le cercle a une position et la grille a une position. Donc si je vais dans shape.cpp, donc j'assigne ma position ici. Donc je lui dis que maintenant notre shape aura une position. Et ce qu'il faut faire, c'est donc pouvoir faire des calculs dans notre vertex shader. Donc le vertex shader, il va venir récupérer les vertices en espace local, donc définis en espace local, et il faudra pouvoir passer de l'espace local à l'espace monde. Et pour pouvoir passer de l'espace local à l'espace monde, on va faire une addition, un changement de repère, donc ici une addition de vecteurs. Donc notre vecteur, ici, si je vais dans main, pour passer voilà, du repère local à l'espace, déjà on va mettre from, hop. Pour passer de l'espace local à l'espace monde, on va venir additionner, donc appose c'est notre vertice en espace local avec la position de notre shape. Et on va faire exactement ça pour la composante des x et la composante des y. Mais là, il y a une chose à savoir, c'est comment on accède à la position de notre shape dans notre vertex shader. Eh bien, on va aborder une nouvelle notion dans les shaders, qui est la notion de uniforme. Donc, qu'est-ce qu'une valeur uniforme? Une valeur uniforme, c'est une valeur qui sera accessible à l'ensemble de nos shaders. Donc si on veut ici, on pourrait accéder
ici, hop, à shape position.x ici, donc à l'ensemble des différents shaders. Il faut tout simplement déclarer notre variable, donc qui est un vecteur 2, avec le mot-clé uniforme. Pour pouvoir envoyer des données, pour envoyer ces données à notre vertex shader depuis le CPU, on va utiliser deux fonctions. Hop, ça on va enlever. On va venir accéder à deux fonctions, donc qui sont la notion de. Donc si je vais dans mon, hop, ici, tac, ici, qui sont les fonctions GL get uniform location et la fonction GL uniform 2D f. GL get uniform location va venir récupérer un index, enfin une location en fait, pour savoir où se trouve notre variable déclarée ici. Avec, on va juste tout simplement lui mettre le nom qu'on aura donné dans notre shader. Donc shape position ici. Et ici, on vient mettre shape position. Non, pas ici. Et ici. Non, pas ici. Tac. Ici, on va venir mettre voilà, shape position ici pour pouvoir avoir la location. Pour pouvoir envoyer notre variable au vertex shader, eh bien, on va utiliser gl uniform to f, donc de f, à notre location qu'on aura précisé. Donc je mets location et les deux composantes que je souhaite définir, donc x et y. Les fonctions GL uniforme, il en existe plein. Tous permettent de définir différentes valeurs. Donc on a à chaque fois GL uniforme un chiffre plus f. Donc là c'est juste un float, ici c'est un vecteur 2, ici c'est un vecteur 3, un vecteur 4. Ici pour avec x c'est tout simplement des donc int, des vecteurs en fait entiers, qui utilisent des entiers pour pouvoir fonctionner. Et on a également ici pour les entiers les entiers non signés, exactement pareil. Ici on a des tableaux de float, hop, des tableaux de float. Donc tableau ici on a un tableau de float, ici on a des tableaux de vecteur 2, tableau de vecteur 3, tableau de vecteur 4, et pareil exactement avec les entiers et les entiers non signés. Pour les matrices, on verra ça plus tard quand j'expliquerai ce qu'est une matrice. Alors, hop, si on va donc ici, donc cet uniforme vecteur 2D, j'ai fait une fonction dans mon shader. Donc je suis dans shader.h ici. Voilà, donc je définis une fonction et cette fonction je l'appelle à chaque fois que je vais draw ma forme, bah, je vais envoyer les positions que je lui aurais définies. En vérité, il n'y a pas besoin de le définir à chaque fois. Tout ce qu'il faut faire, c'est que tu le définis une fois par exemple en début. Si par exemple tu dis qu'une position est pas moi 3 et 3 par exemple, tu le fais en tout début, tu t'assures que tu as bien défini mShader use mShader tu as bien appelé useShader et que tu as bien défini cet uniforme vecteur 2D. Tout simplement, pourquoi je le fais dans le draw? Car tout simplement, comme j'utilise deux fois le même modèle, enfin comme j'utilise le même shader pour différents modèles à différentes positions, il faut forcément pouvoir updater la position à chaque fois que je vais draw un modèle. Donc là je vais faire mShader useShader pour pouvoir spécifier que cette position va appartenir, enfin que je vais pour pouvoir spécifier cette position pour ce shader là en particulier. Et quand je vais draw mes différents modèles ici, bah, je vais changer à chaque fois la position de manière alternée. Donc là par exemple ma shape, je vais dire que c'est une certaine position, shape pose par exemple 0,5,0,5, et shape cette position shape pose 2, je vais lui dire que c'est moins 0,5,0,5. Comme ça permet d'utiliser la même shape et même le même shader, mais avec des positions différentes. Ok, donc
voilà comment on va définir notre position dans notre vertex shader. Donc si on lance donc, le moteur de jeu, on voit bien qu'on a nos deux modèles à différentes positions distinctes. Alors une fois qu'on a vu voilà, comment faire ces deux positions, on va venir voir donc, la dernière étape qui est passer de l'espace l'espace monde à l'espace de vue et l'espace de vue à l'espace NDC. Si je fais réinitialiser hop, ici, voilà, donc on aura deux nouvelles fonctionnalités. Alors ouais, je sais pas pourquoi ça met ces erreurs, ouais, on verra ça juste après. Donc on va commencer par la première chose, à définir une caméra. Donc la caméra, c'est une position, une size, et une dernière chose, c'est est-ce qu'on veut définir notre caméra de manière horizontale ou de manière verticale. Si je retourne sur GeoGebra, ici notre caméra est déjà définie par directement des valeurs définies ici, donc World Eye 10 et World Width 20. Mais il nous faut quand même une caméra, c'est pas, enfin, on peut définir une caméra de manière totalement arbitraire, mais nous ce qu'on veut c'est définir notre caméra en fonction de la taille en fonction de la taille de la fenêtre. Je m'explique, notre fenêtre actuellement fait 1000, si je vais dans main, hop, ici il fait 1000 x 1000, donc il faut forcément un carré. Donc un carré, ça serait beaucoup plus ça. Ceci, voilà. Ici, donc là notre caméra on va dire que c'est ceci, donc 1000 x 1000, mais on peut décider, voilà ici nous on a 1000 x 1000, mais donc 1000 x 1000 correspond à la taille ici en pixels de la fenêtre. Si je lance la fenêtre, ici c'est bien 1000 x 1000, mais nous on veut définir quand même notre monde de manière beaucoup plus, on va dire plus petit que des valeurs entre 1000 et 1000. C'est possible, mais voilà, on veut associer notre fenêtre à des valeurs mondiales. Alors il faut garder une cohérence de résolution, c'est-à-dire que si notre caméra correspond à par exemple à du 1920 x du 1080, comment je détermine 1920 correspond à quoi et 1080 correspondrait à quoi? Eh bien, ça sera un produit en croix, exactement comme à chaque fois qu'on fait. Il faut garder des proportions cohérentes. Donc, on va dire que 1980 hop, correspond, on peut donner une valeur au début arbitraire pour la width, par exemple, correspondrait à une vision de 10. Et 1080, si on fait le produit en croix, ça serait 1080 x 10 divisé par 1920. Si je fais le calcul, hop, ici ça nous fait du 5, 6, 25. Et voilà, du coup là on sait que qu'en X ça sera en World Width ça sera du 10, et en World High ça sera du 5.6. Et ces deux-là, à chaque fois, vont se mapper dans des valeurs entre, à chaque fois, avec des valeurs entre, avec une taille de 2, quoi. Donc, hop, voilà pourquoi on définit ici, donc on va arrêter, ici notre caméra, voilà pourquoi on définit ici un booléen, si notre caméra en horizontale ou en verticale, c'est si on souhaite, au lieu de directement définir notre width avec 10, on peut aussi le faire avec la height, ici 10. Alors, voilà, donc une fois qu'on a fait ça, donc on a des fonctions pour set nos valeurs, et aussi on a des fonctions pour récupérer nos valeurs. Donc hop, je vais quand même les laisser un peu plus longtemps. Le point H ressemble à ceci.
Donc voilà, je définis un constructeur, je définis mes variables, je définis mes fonctions set et get. Et cette fonction là, je l'expliquerai juste après. Voilà. Donc voilà, maintenant il faut pouvoir utiliser notre caméra encore une fois dans le vertex shader. À chaque fois de toute façon on va utiliser nos espaces ici dans le vertex shader. Alors, la plupart de nos espaces vont être utilisés dans le vertex shader. Donc si je vais encore dans notre shape, hop, shape.cpp, et bien maintenant on va envoyer la position de la caméra ici, donc caméra.getPosition. Et comme ça va permettre de pouvoir définir ici. On va venir donc soustraire le vertex dans l'espace monde avec le vecteur de la position de la caméra. Donc grosso modo, c'est tout simplement si on retourne sur GeoGebra, on va donc venir, hop, donc nos vecteurs en espace monde est défini, on va prendre celui-là par exemple. Ici c'est défini comme ceci, soustraire donc notre vertex en espace monde, celui-là moins la caméra, ça va nous donner ce vecteur là. Donc voilà. Et grosso modo ici c'est comme si ce point là correspondrait à 0 0 dans notre nouveau repère. Donc on a défini notre espace monde, notre vertex depuis l'espace monde vers l'espace de la caméra. Et maintenant, il faut pouvoir définir notre vertex depuis l'espace de la caméra vers l'espace NDC ou NDC Space. Alors pour cela, on va faire les petits calculs que j'avais expliqués tout à l'heure. Est-ce que je les ai encore? Ah, non, je les ai plus. C'est pas grave. Alors du coup maintenant, on va envoyer la taille de la caméra en espace monde. Donc pour ce faire, on va venir récupérer, on va utiliser une fonction utilitaire que j'ai implémentée. Donc get vertical and horizontal size. Et ça va prendre deux paramètres qui seront le paramètre getWidth et le paramètre getHeight. Donc si je vais dans getWidth, hop, c'est juste deux fonctions getter. Donc getMWidth et getMHeight. Voilà, qui se trouve dans windows.cpp. Et si je vais dans cette fonction, on va venir faire le produit en croix que j'avais expliqué tout à l'heure. Donc en fonction de si on définit notre caméra en horizontale ou si on définit de manière verticale. Donc de manière horizontale, c'est en X, on a défini notre size, mais en Y, c'est mSize multiplié par la height divisé par la width. Et de manière verticale, c'est mSize, on le définit pour la composante des Y, mais en X, c'est mSize multiplié par width divisé par height. Donc, c'est comme ça qu'on va calculer nos deux composantes. Donc la composante horizontale de la taille horizontale de la caméra et la taille verticale de la caméra en Y. Si on va dans notre shader, ici, on va également définir, donc deux uniformes pour pouvoir qu'on puisse les envoyer dans le vertex shader. Et ces uniformes, on va venir faire le calcul que je vous avais dit de faire exactement. Donc, je vais juste me répéter encore une fois. Donc, par exemple, si on a 1980 fois 1080, on va faire plus dans l'autre sens, 1920 plutôt. C'est 1920 fois du 1080. Ici, qu'on a défini 10. Ici, c'était du 5.6. Si je rappelle, le calcul, c'est 1080 multiplié par size divisé par 1920. Hop. Width égale height égale size égale 10. Voilà. Je rappelle, comme ça c'est plus simple à comprendre. Voilà. Donc, on a notre 10 et on veut juste dire que comme 10, la width, ici notre size c'est 10. Hop,
on dit que la size correspond, enfin en x en tout cas, en x ici correspond à 2, point 0f, x, même x et y, hein, c'est pareil, size correspond à 2,0f, bah combien maintenant notre vertex devrait lui correspondre, tout simplement. Et bien bah c'est tout simplement vertex multiplié par 2,0f divisé par notre size. Et à chaque fois la size c'est soit caméra horizontale size, caméra verticale size. Et une fois ça, bah maintenant on a notre vecteur final, donc vertex in NDC space et vertice in NDC space et vertice in NDC space. D'ailleurs, c'est plus vertex que vertice. Hein. Ce qu'on dit, c'est un vertex. Alors, c'est un vertex. C'est l'angle, ça s'appelle l'anglais. Un vertex et vertices pour pluriel. Mais voilà, on va pas chipoter sur des problèmes de terminologie. Hop, je le modifierai de mon côté quand je fixerai un peu si j'ai pas oublié quelques petits trucs par-ci par-là. Donc hop, on va juste revenir, voilà, et si j'envoie donc la caméra ici, je le définis en horizontal avec une valeur de 10. Donc si j'envoie, hop, voilà, ici on a des deux cercles qui sont définis d'une taille de 2 à chaque fois, avec des positions de 2,5 et moins 2,5, hein, qui correspondraient du coup ici là, enfin la position de notre cercle. Donc le premier c'est moins 2,5. La fin ici qui se correspondrait encore à moins 2,5, moins 2, moins 4,5. Donc ici ça serait moins 4,5 et de l'autre côté bah pareil, du coup ça serait 4,5. Et là la taille ici serait de 0,5. On aurait bien ici une valeur de 10. Je peux même vous montrer ce que ça fait, par exemple si j'ai une vue un peu plus grande, de 20. Ici, comme vous voyez, on est bien, voilà. Maintenant, je peux vous montrer ici exactement ce que ça donne en vertical, comme vous allez pouvoir voir. Hop, en vertical, c'est exactement pareil, tout simplement parce que on fait du 1000 fois 1000. Mais si par exemple je veux du 1920 fois du 1080, il faudrait que, hop, voilà, ici ça correspond à 10. Et si je le mets maintenant en trou, vous verrez que, voilà, c'est 10. Mais là vous voyez que c'est différent. Donc ça c'est fait. Et on va voir une dernière chose qui c'est pas forcément lié à la vidéo d'aujourd'hui, mais je préfère l'ajouter parce que comme ça c'est fait quoi. Alors du coup ici, hop, vous voyez, en fait ici il y a un petit souci, c'est que notre fenêtre, elle n'est pas mise à jour en fonction de l'affichage. Pourquoi ça fait ça? C'est qu'en gros on a défini en fait donc on va définir ce qu'on appelle un viewport. Donc le viewport c'est tout simplement définir nos valeurs entre 0, les valeurs, associer les valeurs de NDC space à notre fenêtre. Grosso modo, si je vais dans Paint, hop, que je vais faire un petit, hop, on va faire un truc comme ça. Donc ça c'est notre fenêtre. Le viewport c'est, donc ça correspond à notre fenêtre, et il y a également notre frame buffer qui correspond à cette taille qui va être définie en interne par OpenGL. Hop, donc voilà. Et si par exemple je prends ma viewport ici, au début elle est définie comme ça, mais si j'agrandis
si j'agrandis l'écran, elle va être si l'écran s'agrandit, le viewport va pas se mettre à jour. Donc par exemple si j'agrandis l'écran 2x2 ici, la viewport va se mettre de cette taille là. C'est pas en vrai c'est pas si grave hein, mais par exemple ça peut vite être chiant si la fenêtre est beaucoup plus petite que le viewport hein. Si par exemple j'ai une configuration de ce genre là, hop, ici ça serait ici ça sera la fenêtre et ici ça sera le viewport. Hop, donc comme vous pouvez voir hein, c'est exactement ce qu'on fait ici hein. Si je définis la fenêtre plus petite, hop, ah, je vois plus mes différents modèles quoi. Donc c'est pas grave, en vrai on pourrait le laisser comme ça, mais je vais juste vous montrer comment faire en sorte que quand on agrandit notre fenêtre, nos calculs, enfin notre viewport se met à jour. Alors pour faire ça, hop, si je vais dans, donc il y a deux fonctions, une fonction qui est, ouais non on va prendre deux fonctions qui vont être intéressantes ici. Si je vais dans Windows, hop, Windows ici, j'ai une fonction où je l'ai mis ici, hop, donc GL set frame buffer size callback. Ça va permettre de, à chaque fois qu'on va appeler notre fonction, qu'on va agrandir notre fenêtre, ça va venir appeler une fonction de callback. Donc la fonction de callback est définie comme ceci. Windows set the frame buffer, donc void qui retournera du tout, avec gl window w, glw, hein, with et high. La fonction qui est ici c'est une fonction de glfw. Juste avant, j'appelle glfset window user pointer and window pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir l'appeler en fait, pour pouvoir refresh en fait la taille de la fenêtre en interne. Donc mweave ici, mweave et mhigh, il faut pouvoir aussi les updater. Alors, hop, donc ce que j'ai fait, c'est donc je récupère ma window, je refresh ici la taille de la fenêtre avec mweave et mhigh. Donc une fois à chaque fois qu'on va faire hop, à chaque fois on va faire ça, ça va être refresh la taille de la fenêtre, parce qu'avant c'était mweave et mhigh n'était jamais refresh, hein, ils gardaient toujours les mêmes valeurs. Et pourquoi je ne passe pas directement ici mweave et high ici, tout simplement j'ai pas envie que le développeur puisse définir lui-même la taille de la fenêtre. C'est pas logique, hein, la fenêtre tu vas pas définir une taille de fenêtre alors que c'est pas la vraie taille. Enfin, voilà, si tu veux, tu pourrais le définir et faire en sorte de l'agrandir, mais pour le moment je préfère le laisser comme ça et ne pas utiliser une fonction de resize ici pour le moment. Donc voilà, je récupère la taille de la fenêtre, je la refresh et du coup j'appelle la fonction glViewport qui, comme je l'ai dit, va permettre voilà, de faire en sorte que le viewport ici correspond bien à la taille de la fenêtre. Et du coup tous nos calculs maintenant, comme vous allez pouvoir, voilà, se font bien. En weave on a bien 10 et en high on a uniquement on voit bien uniquement qu'une partie de notre modèle. Hop, si je fais aussi comme ça, vous voyez bien, à chaque fois on a 10. Donc c'est bien rissage à chaque fois. Hop, c'est je crois qu'on est bon. Alors du coup on a fini cette vidéo, donc on a bien tout ce qu'on voulait dans cette vidéo, c'est-à-dire une caméra basique on va dire. Je vous dis à la prochaine, c'était Marwan pour de nouvelles quêtes d'un programmeur. Salut!